Nora Dieteri, professeur de la faculté polydisciplinaire Rachidia, sur la dernière vidéo, nous avons configuré et testé tous les services, savoir DHCP, DNS, le web et le FTP. Donc, dans ce TP, nous allons nous intéresser au serveur mail. Je clique sur serveur, service mail. Je fais email. Ici, comme vous voyez, j'ai deux protocoles SMTP et le protocole POP. En fait, pour faire fonctionner le service de messagerie électronique, nous allons utiliser deux chemins pour transmettre les emails. Un serveur de messagerie sortant, qui est le SMTP, qui fonctionne sur le port 25, et un serveur de messagerie entrant, c'est le POP, c'est POP 3. Bien, il y a un autre service qui est le IMAP. En fait, le protocole POP permet de retirer le message des serveurs à votre ordinateur. Donc, en fait, c'est un téléchargement à partir des serveurs. Donc, il va déplacer le message. Donc, le message ou bien le message disparaît totalement du serveur. Donc, mais il y a un risque ici, en cas de défaillance de l'ordinateur, ou bien dans le cas des virus, ou bien si vous perdez votre boîte email, parce qu'il n'y aura pas une copie dans le serveur. Par contre, le IMAP permet de laisser les messages dans les serveurs, et un autre avantage, on peut consulter nos messages à partir de différents PC, iPad, téléphone. Donc, ici, si vous voulez, on ne fait pas un téléchargement de messages, mais on consulte à partir des serveurs. C'est un view, on visualise les messages, mais ils sont toujours dans le serveur. Donc, nous vous recommandons d'utiliser le IMAP pour la sauvegarde des emails. Donc, si vous utilisez le POP, vous faudra modifier le port, qui ne sera plus le port 143, qui correspond au IMAP, au service IMAP, mais le port 110. Donc ici, j'ai déjà entré pour configurer le service email. J'ai besoin d'introduire, bien de saisir un nom ou données. Je vais ajouter mes clients, choisir Dan, password Dan. Donc je peux ajouter ici un client, bien le supprimer, changer le mot de passe. Un autre utilisateur, je vais choisir Cisco. Utilisateur Cisco. Et j'ajoute. Très bien. Donc ici on a un nom de domaine. Pour qu'on puisse faire un mapping ou bien to resolve, faire de la correspondance entre ce nom de domaine qui est mail.courses.com, on doit revenir à notre serveur DNS et saisir un enregistrement à record pour notre domaine. Si je fais serveur
DNS, elle est là. Service, serveur, pas email, serveur DNS. Donc il est déjà là, je l'ai déjà enregistré. Donc pour mail.dancecourses.com, le serveur n'est plus le serveur de FTP, bien son correspond au serveur FTP et serveur web, c'est ça, serveur web, mais c'est ça l'adresse de mon serveur email. Donc, je tape ici mail.dancecourses.com et ici je tape cette adresse IP. Donc très bien. Là, je pars en machine utilisateur et je vais créer un compte utilisateur. Donc, je fais email. Ici, je compose un compte utilisateur. Si je mets Dan, c'est Dan at Fast. C'est le serveur email entrant, c'est dans mail.dancecourses.com. Le serveur email sortant, si je fais Dan, on passe Dan, c'est dans l'autre machine, je crée utilisateur. Ici, Cisco. Ici, Cisco. C'est la même chose, je refais la même chose. Save. Donc j'ai composé mon email à l'utilisateur se trouvant sur l'autre machine cliente qui est Dan at l'objet sera test et je fais un salut Dan. Dan, je fais send. Donc ici, sending mail to dan@mailcourses.com. L'envoi du mail. L'objet c'est test. Mail server ici seulement. Donc le DNS a fait le mapping. Donc la requête du DNS. Le DNS se trouve sur le serveur .254. Donc elle a trouvé l'adresse email de mon serveur mail. Je connecte ici. Je fais receive. Vous voyez ici receiving mail from POP3 à partir. Donc ça c'est le protocole POP3 qui permet, si vous voulez, la réception des adresses email. Le protocole qui permet l'envoi des adresses email, c'est le protocole SMTP. Vous voyez ici, ça c'est l'email. Donc très bien, nous avons pu configurer notre service email et nous avons envoyé un email à l'utilisateur Cisco, plutôt à Cisco a envoyé à Dan, ou bien je ne me rappelle plus, est-ce que Dan qui a envoyé à Cisco. Très bien,
Donc, au TP prochain.